Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je suis vraiment contente parce que je viens te proposer une vidéo différente de tout ce que j'ai déjà fait en termes de vidéo. Aujourd'hui je te présente une vidéo qui est plutôt tutoriel et informatif où je vais venir te parler de la salutation au soleil ou Surya Namaskar parce que je l'appelle souvent aussi en sanskrit. La salutation au soleil, Surya Namaskar Hatha traditionnelle. Donc, je vais commencer par te parler de c'est quoi la salutation soleil, de ses bienfaits et de pourquoi c'est pertinent pour toi de connaître la salutation soleil et de pouvoir la pratiquer seule à la maison de façon plus personnelle, autonome. Par la suite, je continue avec l'enseignement de quelques variations de salutation soleil que j'aime enseigner en partant de variations plus douces et en terminant avec des variations un petit peu plus intermédiaires. Donc, on commence tout de suite avec qu'est-ce que c'est la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est un enchaînement de yoga traditionnel qui est originaire d'Inde. Donc, en Inde, c'est une pratique qu'on faisait de façon quotidienne, donc à tous les matins au lever du soleil. Et c'était, comme le nom le dit, pour saluer le soleil, rendre hommage à l'énergie du soleil, source de vie. Donc, c'est sûr que si vous décidez de venir pratiquer la salutation au soleil de façon quotidienne, tous les jours, à l'aube, comme c'était fait traditionnellement, vous pourrez bénéficier encore plus de ces bienfaits. Mais sachez que si vous faisiez la salutation au soleil le midi, le soir, n'importe quand dans la journée, c'est tout aussi bien. Vous allez quand même en retirer beaucoup de bienfaits. Dans cet enchaînement-là, on vient synchroniser le mouvement, donc le corps, avec le souffle et le mental. Parce qu'on vient amener une inspiration sur un mouvement et une expiration vers la transition vers l'autre mouvement. Donc, souvent, sur les inspirations, vous êtes en allongement, en ouverture et sur les expirations, vous serez en flexion avant ou en transition vers le prochain mouvement. Donc, cette synchronisation vient vraiment favoriser l'harmonie entre le corps et l'esprit. Dans la salutation au soleil, vous vous laissez vraiment guider par le souffle et l'expiration va venir au fil de vos pratiques vous diriger vers la douceur dans votre salutation, amener de plus en plus de fluidité dans vos mouvements et va vous permettre de plus en plus vous amener vers l'intérieur, restaurer le calme dans le corps, dans cet enchaînement qui va devenir de plus en plus réconfortante et sécurisante. Si vous venez répéter la salutation au soleil quelques fois, je proposerai environ 3 à 5 fois. La salutation au soleil devient même une pratique en soi, une pratique assez complète parce qu'elle contient les plus importantes familles de postures, donc la famille de posture debout, la famille de posture de flexion avant, de flexion arrière, donc ouverture du cœur. Et tout au long de nos transitions, vous verrez aussi que ça travaille l'équilibre, donc nos familles de posture d'équilibre aussi. Je proposerais quand même, si vous avez envie d'utiliser la salutation au soleil en pratique en soi, de commencer toujours par des petits mouvements qui vous font du bien, comme rotation des poignets, comme rotation du cou, des épaules, des hanches. Si vous commencez par la variation qui est beaucoup plus douce, bien vous pouvez tout de suite commencer par votre salutation au soleil, puisque la variation plus douce va déjà pouvoir venir vous guider dans un réchauffement avant de continuer avec les variations un petit peu plus avancées ou demandantes. Et pour terminer la pratique, je proposerais de terminer avec une torsion douce parce que dans la salutation au soleil, à moins que vous ajoutiez une torsion dans une flexion avant ou peut-être dans votre chien tête en bas, il n'y a pas de torsion dans la salutation au soleil. Sans ne jamais oublier de terminer cette pratique-là avec un Shavasana final qui devrait être en tout temps de minimum 3 minutes à 5 minutes. Continuons avec les bienfaits de la salutation au soleil Surya Namaskar traditionnelle Hatha. Je vous en nomme quelques-uns, évidemment, il y en a plus, il y en a tellement, tout le monde devrait faire la salutation au soleil tous les jours, je vous le dis, je vous nomme les plus importants. Donc, pour les bienfaits de la salutation au soleil, nous avons améliore la circulation sanguine, augmente le niveau d'énergie, renforce les muscles, stimule le système digestif, nerveux, lymphatique et endocrinien, réduit le stress et l'anxiété. Maintenant, pourquoi c'est pertinent pour toi d'apprendre la salutation au soleil, de la connaître et de la pratiquer?
Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une pratique qui est en soi complète. Donc, pas besoin d'être professeur de yoga pour aller sur ton tapis puis de pratiquer. Si tu connais bien ta salutation au soleil, tu peux t'y mettre et puis avoir une séance de yoga qui est assez complète et surtout accessible. Bon, peut-être que là, tu vas me dire aussi, moi, quand mon pied est dans les airs dans le chien tête en bas, c'est difficile de l'amener entre mes mains devant le tapis, donc c'est pas tant que ça si accessible que ça. Oui, c'est accessible. La chose, c'est que peut-être tu choisis une variation qui n'est pas tout à fait adaptée pour ton corps en ce moment. Je vais tout de suite t'enseigner plusieurs variations pour que ce soit plus facile pour toi ensuite de venir les pratiquer et choisir les bonnes variations qui est bien pour ton corps dans le moment. Donc, pour votre salutation au soleil, je propose toujours de commencer avec un Tadasana, posture de la montagne, pour venir vous ancrer avant de continuer. Vous pourriez aussi commencer avec une courte méditation ou bien tout de suite vous lever, surtout si vous êtes le matin et puis que c'est plus difficile pour vous de vous réveiller. Commencez debout dans une petite méditation où vous ressentez les pieds dans le sol. L'énergie de la terre qui monte le long des jambes, stabilise le bassin, continue sa montée jusqu'au sommet de la tête. Les épaules qui se relâchent, les traits du visage, les hanches. Prenez toujours un instant pour observer la respiration dans cette posture debout. Lorsque vous serez prête à continuer, les yeux vont pouvoir s'ouvrir. Sur la prochaine inspiration, grand cercle avec les bras, les hanches vont pousser devant et le cœur va s'ouvrir vers le ciel. Sur l'expiration, flexion avant. Les mains vont attraper des blocs que vous mettrez sur la hauteur. Dans votre flexion avant, les genoux se fléchissent suffisamment pour permettre aux ischions de venir pointer vers le ciel. Le sommet de la tête va complètement pointer vers le sol. La nuque se relâche. Vous pourriez faire des nons de la tête. Le poids des épaules, de la nuque, de la tête se laisse tomber complètement et le bassin, lui, veut monter vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, le regard monte un petit peu vers l'avant. Et puis, grand pas avec pied droit vers l'arrière. Genou arrière et dessus du pied arrière vont se déposer au sol. Assurez-vous ici que le talon est en dessous du genou. Si jamais le genou est devant le gros orteil et que vous ne pouvez plus voir votre gros orteil, faites bien attention, reculez le genou pour venir protéger l'articulation du genou. Pour la première variation, vous resterez ici une inspiration. Et sur la prochaine expiration, les blocs vont pouvoir se retirer du tapis, les mains se déposer au sol et puis la jambe avant reculer vers l'arrière. Vous pourrez déposer vos genoux dans une planche, genoux au sol. Une inspiration ici. Sur l'expiration, le bassin va rester soulevé vers le ciel. La poitrine et le menton vont se déposer en même temps au sol. Les épaules vont rester éloignées des oreilles, les coudes près du corps. Pour la posture des 8 points d'ancrage au sol, Ashtanga Pranamanasana. Et donc ici, le menton, la poitrine, les deux mains, les genoux et les deux pieds. Et sur votre prochaine inspiration, le bassin va pouvoir pousser dans le sol, le cœur va s'ouvrir vers l'avant pour être dans le cobra Bhujangasana. Et donc ici, l'avant des jambes, le pubis se pose bien dans le sol. Les mains ne vous supportent pas, c'est bien le cœur qui veut s'ouvrir en laissant le dos s'engager. Sur votre prochaine expiration, les mains vont pousser dans le sol pour vous ramener sur les genoux à quatre pattes. Sur la prochaine inspiration, le pied droit va aller vers l'arrière, jambe droite s'allonge complètement. Vous poussez avec la plante du pied vers l'arrière, comme s'il y avait un mur imaginaire derrière le pied. Et sur la prochaine expiration, le genou va voyager vers l'avant. Vous pourrez rouler, courber le haut du dos pour laisser passer le genou le plus près possible de votre poitrine. Le pied va pouvoir se déposer au centre du tapis.
pourrez par la suite attraper le pied avec votre main droite pour vous déposer dans votre lunge, même posture que tout à l'heure. Assurez-vous encore une fois que le talon est bien en dessous du genou et vous pourrez réattraper vos blocs ici. Vous allez ancrer les orteils derrière et puis grand pas vers l'avant, flexion avant. Une belle expiration ici. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras au ciel. Le bassin va repousser vers l'avant et le cœur s'ouvrir vers le ciel. Sur l'expiration, flexion avant à nouveau pour votre deuxième salutation au soleil du côté gauche. Prochaine inspiration, grand pas avec pied gauche à l'arrière. Assurez-vous que le genou est bien au-dessus du talon. Les blocs vont se retirer du tapis, les mains se déposer de chaque côté du pied devant et puis petit pas vers l'arrière pour vous retrouver en demi-planche. Sur la prochaine expiration, poitrine et menton se déposent au sol pour les 8 points d'ancrage. Sur votre prochaine inspiration, le bassin va pousser dans le sol, les coudes restent toujours près du corps et le cœur s'ouvre devant Bhujangasana, le cobra. Sur votre expiration, vous allez pousser le bassin vers l'arrière pour la posture à 4 pattes. Prochaine inspiration, jambe gauche cette fois-ci se soulève, poussez avec la plante du pied derrière et sur votre expiration, le genou passe vers l'avant. Le pied s'arrête aussi accessible. Vous allez attraper le pied, l'apporter entre les deux mains à l'avant du tapis. Vous pourrez vous redéposer avec vos deux blocs. Une belle inspiration ici et sur la prochaine expiration, flexion avant, grand pas avec pied arrière devant. Expirez dans votre flexion. Inspirez, grand cercle avec les bras au ciel, hanche devant, le cœur s'ouvre. Et les mains vont terminer en signe de prière au centre-cœur. Et voici, c'était la salutation au soleil, variation 1, et donc une salutation au soleil beaucoup plus douce. On va enchaîner avec la deuxième variation que j'enseigne, qui ressemble à celle-là, mais au lieu de faire le chat à 4 pattes, on va y aller tout de suite dans le chien tête en bas. Commencez toujours dans votre Tadasana. Sur votre prochaine inspiration, grand cercle avec les mains au ciel, les hanches poussent devant, le cœur s'ouvre au ciel. Sur l'expiration, flexion avant, les mains sur vos blocs toujours. Inspirez, grand pas derrière avec pied droit. Le genou arrière se dépose au sol ainsi que dessus du pied. Les blocs vont pouvoir se retirer du tapis. Amenez bien les mains au sol sur la prochaine inspiration. Grand pas derrière avec pied gauche et vous pourrez déposer vos genoux au sol pour une demi-planche. Sur la prochaine expiration, la poitrine, le menton se dépose au sol, 8 points d'ancrage. Inspirez pour le cobra, Bhujangasana, le cœur s'ouvre vers l'avant, les coudes sont près du corps. Expirez, vous poussez le bassin vers l'arrière. Ancrez les orteils au sol, vous pourrez monter le bassin dans votre chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, rappelez-vous, les talons veulent garder l'intention d'aller vers le sol. Les genoux se fléchissent suffisamment pour permettre au bassin, lui, de monter vers le ciel. L'arrière des jambes s'étire. Bien important, écartez vos doigts dans le sol, appuyez davantage dans les doigts que sur les poignets et retirez un petit peu plus de poids au niveau des épaules aussi en les éloignant des oreilles. Les oreilles sont toujours entre vos bras. Lorsque vous inspirez, pouvez-vous sentir l'espace entre les omoplates s'ouvrir. Dirigez l'attention ici pour vous permettre de garder le haut du dos allongé aussi. Des fois, ça peut être une erreur de vouloir pousser le cœur vers le sol et puis venir ouvrir le cœur. On est ici dans un allongement de la colonne. Prochaine inspiration, le pied monte vers le ciel et le pied s'amène vers l'avant du tapis si le pied s'arrête au centre. Vous attrapez votre cheville et vous amenez la cheville entre les deux mains. Déposez genou arrière. Les orteils vont se réancrer au sol et grand pas à l'avant avec pied arrière, flexion avant. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras au ciel.
Hanche devant, le cœur s'ouvre. Expirez pour le côté gauche, flexion avant. Sur l'inspiration, grand pas avec pied gauche derrière. Le genou au sol. Vous pourrez retirer les blocs du tapis, ancrer les pieds au sol et puis reculer, jambes avant derrière, planche, genoux au sol. Sur l'expiration, poitrine et menton au sol. Inspirez, Bhujangasana, le cobra. Les épaules roulent derrière. Expirez vers votre chien tête en bas, les genoux restent au sol. Et soulevez le bassin, éloignez les épaules des oreilles. Prochaine inspiration, pied gauche au ciel, le pied s'amène entre les mains devant le tapis. Déposez genoux arrière. Réancrez les orteils au sol et puis grand pas devant, flexion avant, expirez. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras au ciel, hanche devant, le cœur s'ouvre. Et les mains se ramènent en signe de prière au centre cœur. Et nous allons terminer avec la dernière variation que je vous propose, qui est la variation que j'ai appris, qui est la plus traditionnelle. Sur l'inspiration, grand cercle avec les bras, hanche devant, le cœur est vers le ciel, expirez, flexion avant. Grand pas derrière avec pied droit. Les mains peuvent choisir de se soulever, le cœur s'ouvrir un petit peu sur une inspiration. Expirez, main de chaque côté du pied devant. Ancrez les orteils derrière, planche complète, genoux soulevés. Sur la prochaine inspiration, 8 points d'ancrage au sol, genoux, poitrine et menton se déposent au sol. Le bassin reste soulevé, coude près du corps. Sur la prochaine inspiration, dessus du pied pousse dans le sol, le bassin et le cœur s'ouvrent, Bhujangasana. Expirez vers le chien tête en bas, orteils poussent dans le sol, les abdominaux s'engagent, le bassin soulève au ciel. Sur l'inspiration, pied droit soulève et le pied voyage vers l'avant du tapis. Entre vos deux mains, déposez genoux arrière. Les mains vont se soulever, ouverture du cœur, inspirez. Expirez, les mains se retrouvent de chaque côté du pied devant. Grand pas devant, flexion avant. Grand cercle avec les bras au ciel. Ouverture du cœur pour continuer avec le côté gauche. Flexion avant. Grand pas derrière avec pied gauche. Genoux et reste d'épaule. Sur une inspiration, les bras se soulèvent. Les mains se ramènent de chaque côté du pied. Ancrez les orteils derrière pour planche. Expirez, 8 points d'ancrage au sol. Poitrine, genoux et menton au sol. Inspirez le cobra. Expirez, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche au ciel, le pied s'amène entre les mains à l'avant du tapis. Genoux arrière au sol. Sur l'inspiration, les bras au ciel, ouverture du cœur. Les mains devant votre tapis, grand pas devant, expirez votre flexion. Grand cercle avec les bras au ciel, hanche devant, cœur ouvert. Et mains en signe de prière au centre cœur. Vous pourrez terminer avec un Tadasana. Ramenez l'attention sur votre souffle, sur l'état du corps, du mental, suite à la salutation au soleil. Peut-être sentir dans certains endroits dans votre corps de la chaleur ou des pétillements. Laissez le souffle redevenir complètement naturel si jamais il y avait un tout petit peu changé. Pour terminer cette vidéo, je vous encourage à essayer chacune de ces variations proposées aujourd'hui, mais s'il te plaît, viens pas dans une variation qui vient rendre ton souffle essoufflé ou coupé. Viens pas dans une variation où tu sens que tu trembles, où tu sens de la douleur à quelconque endroit dans ton corps.
S'il te plaît, reviens à la variation précédente si une de ces choses-là survient. Le plus important, c'est toujours de garder la concentration sur le souffle qui guide tes mouvements et pas jamais de venir dans la variation la plus cool parce que c'est la plus avancée. Tu es ici pour toi et toi seulement. Puisses-tu apprendre à écouter ton corps et à lui répondre par bienveillance, respect et non-violence. Je te remercie infiniment si tu es resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile pour toi, pour ta pratique. Si tu veux bénéficier de tous mes enseignements, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour manquer aucune prochaine vidéo. Et n'oublie pas de me rejoindre aussi sur Instagram où je publie quotidiennement des vidéos par rapport à comment intégrer le yoga dans ta vie ou bien juste des partages sur ma pratique quotidienne pour t'aider à avancer par le pouvoir du yoga dans ta vie. À bientôt!